Parce que, elle dit quoi? On est 14. 14, ça veut dire quoi, madame? 14. On est 14. Je vois 47 personnes en ligne, hein, maman. Elle dit on est 14. On est 47. On a même dépassé 50 personnes, hein, c'est parce qu'ils ont baissé un peu. Alors, connectez-vous davantage, voilà. Donc, bien aimé. Donc, ah, elle me dit le nombre de chiffres. Ah, d'accord. Bon, c'est que j'ai dit, voilà, donc c'est ça, 14. 14, oui, c'est vrai. Donc, 14e, hein, il faut faire l'effort de comprendre les autres. Ça peut t'aider à ne pas trop perdre le temps. Parce que je suis en train de vous dire, rattrapez votre temps, le temps perdu. La vidéo là, c'est de rattraper son temps perdu. C'est l'une des clés. Donc, bien aimé, dans ces petits sous-clés là, 14e clé, il faut faire les efforts de comprendre l'autre. Parce que plus tu ne comprends pas, non mais je ne comprends pas, hein. C'est là comme moi-même, tu es né comme moi-même, tout ça, ça te retarde. Quand tu comprends la personne, tu dis oui, j'ai compris. Tu dis calme-toi bébé, j'ai compris. On met calme-toi ma soeur, j'ai compris. On met calme-toi mon époux, j'ai compris. Alléluia. Peut-être que il va te voir comme si tu es faible. Non, c'est parce que tu le comprends. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut reconnaître la valeur que l'on te donne. 15e. Il faut reconnaître la valeur que l'on te donne. Ça peut te permettre de réussir. J'ai tellement pris de notes. Depuis le matin, je ne suis pas sorti de chez moi. Je suis sorti juste pour aller au marché me chercher à manger. Et je suis revenu. Je ne suis pas allé loin. Alléluia. Jusqu'à il est temps d'être 19h ici. Il faut reconnaître les valeurs qu'on te donne. Excusez-moi, je vais augmenter mon ventilateur. Voilà. Puisque la chaleur, je commence à sentir la chaleur. Donc, maman caresse, 15e mois, il faut reconnaître les valeurs qu'on t'attribue. Quelqu'un qui te valorise, il faut reconnaître. Tu dis, ah bon, c'est que moi j'ai une valeur. C'est que cette valeur-là, je peux la dupliquer. Je peux la multiplier. Je peux la doubler. Je peux l'améliorer pour réussir dans le couloir de ma destinée. Il faut reconnaître les valeurs qu'on t'attribue. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est très important. Les valeurs que l'on te donne, bien aimé, il faut reconnaître ça. Il ne faut pas négliger parce que ça peut t'aider. On va aller très rapidement. 16e, il faut donner régulièrement d'affection aux autres. Alléluia. Il faut donner régulièrement d'affection aux gens qu'on aime. Ça, c'est au côté amour, pour ne pas perdre le temps. Il faut donner de l'affection. Alléluia. Il faut donner, puisque dans les clés, on a vu côté mariage, donc ils sont en train de tout mélanger ici. Donc, à vous maintenant de faire les tri. Il faut donner de l'affection aux personnes qu'on aime. Quand tu aimes quelqu'un, il faut le prouver. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut donner de l'affection parce que ça peut te retarder. Peut-être que l'autre, ce qu'elle attend de toi, ce n'est pas l'argent. C'est de l'affection. Tu ne lui donnes pas ça. Ça retarde votre couple. Ça retarde votre vie d'amour. Alléluia. Alléluia. Donc, 16e, il faut avoir un grand respect pour les autres. Ouais. Un grand respect pour les autres et un grand respect pour toi-même. Il faut avoir un grand respect pour les autres et un grand respect pour soi-même. Ça, c'est 17e mois. Il faut avoir un grand respect pour les autres et un grand respect pour toi-même. Il faut qu'on soit respectueux. Il faut respecter les autres. Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un ici, peut-être que par mes propos, je vous ai manqué de respect, je m'en excuse. Voilà, parce que pour réussir dans le couloir de ta destinée, il faut apprendre à respecter. Vous savez que la manière de parler peut convaincre quelqu'un pour t'aider dans la vie. La manière de prendre quelqu'un. Oui, quelqu'un t'appelle, même si tu ne connais pas la personne, décroche quand même pour attendre ce que la personne dit. Alléluia. Il faut faire attention à ton ton vocal. Ne serait-ce que le ton vocal peut donner une mauvaise image de ta personne à quelqu'un qui est en face de toi. Vous comprenez un peu? Donc, bien aimé, apprenons à respecter autrui. Ça peut nous aider à réussir, à avoir un grand respect pour les autres. Alléluia. Et pour soi-même. Toi-même, il faut te respecter. Toi-même, il faut te prendre au sérieux. Alléluia. Toi-même, il faut te prendre au sérieux. Toi-même, il faut te prendre au sérieux. Alléluia. Voilà. Donc, vous comprenez un peu, il faut avoir du respect pour les autres. Amen. Il faut choisir. On m'écrit de partout, donc ça me mélange un peu. Il faut choisir avec grand soin les influences que l'on subit. Alléluia. Il faut que tu puisses choisir les influences. Quelle est l'influence? C'est toi maintenant qui dois dire, telle influence, j'ai choisi. Telle influence, je refuse. Il y a des influences positives. Quelque chose qui t'influence positivement, il faut t'encaparer de ça. Un homme qui fait peut-être des directs,
et la personne t'influence positivement, même si je prêche durement, mais si je t'influence positivement, il faut t'accaparer de cela. Et la personne qui t'influence négativement, il faut rejeter. Donc il faut savoir choisir les influences que l'on t'apporte positivement. Alléluia. Quelqu'un peut t'influencer positivement. Il faut profiter. Il faut prendre. En grec, on dit lambano. Lambano, ça veut dire il faut arracher. Il faut sauter. Il faut faire comme la femme qui perdait du sang. Elle dit, si j'ai pu toucher la pente de la robe, si j'ai pu saisir la pente de la robe, si j'ai pu lambano la pente de la robe, je sais que je serai guéri. Est-ce que vous comprenez? Et dans la vie où nous marchons, les gens nous influencent. On a deux sortes d'influence. Influence positive, influence négative. Je bénis Maman Zamblé. Que Dieu vous bénisse Maman Zamblé. Que la grâce soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Donc bien aimé, je prie toutes les personnes qui disent Amen aux déclarations. Je suis aujourd'hui maintenant 18e déclaration. Hein? Maman Georgine Bayeto depuis Italie, soyez bénis. Toutes les personnes qui disent Amen et qui sont en train de lambano, regardez ce qu'elle a écrit, elle dit je lambano. Elle a pris, peut-être qu'elle connaît le mot, elle doit connaître le mot. Il y a des gens ici qui ont le langage, qui comprennent mon langage, alléluia. Et il y a des gens ici, à force d'écouter, les gens ont retenu certains mots, comme les zoé, comme les lambano, alléluia. Comme les, il y a beaucoup d'autres mots en grec qu'il faut retenir aussi. Donc il faut lambano. Je prophétise sur la vie de maman Akisi Nadège. Je prie que la grâce soit sur ta vie, femme. Sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Il faut lambano les influences. Il y a des gens qui t'influencent négativement, mais il y a des gens aussi qui t'influencent positivement. Donc Philippe Babo. Philippe Babo, merci mon frère, je suis fier de vous. L'esprit est sur vous. Amen. Donc vous voyez, ce sont les petits conseils. Tu peux prendre ton carnet pour recopier. Si vous n'avez pas recopié à la fin de la vidéo, demain matin, regardez et recopiez. Ça peut vous aider. Chaque matin, tu lis tout ce que tu recopies. Qui m'influence positivement? Tu regardes dans ton Facebook. Tous ceux qui sont amis, lui là c'est négativement. Tu le bloques ou tu le supprimes. Bien aimé, c'est pas parce que Facebook demande à ce que nous puissions avoir 5000 abonnés maximum que tu dois accepter tout le monde pour arriver à 5000 abonnés. Nous autres là, moi je suis à 4900 et quelques abonnés. Pourquoi? Mon Facebook, je l'ai créé en 2015. Mon vrai Facebook a été supprimé par une fille qui m'a fait des avances avec 150 000. J'ai refusé. Elle m'a promis qu'elle allait supprimer. Elle a payé Facebook en 2015 et ils ont bloqué mon Face. Sinon, si c'était le même Facebook plus que 20 ans avant 2015, vous ne pourrez plus être amis avec moi parce que j'avais déjà bouclé. Mais celui-ci, je l'ai créé en 2015. Nous sommes en 2017. On est à 4900 et il y a beaucoup qui me suivent parce que je n'accepte pas tout le monde. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est ce que je suis en train de dire. Vous, en ce qui vous concerne, nous, c'est parce qu'on prêche, on accepte tout le monde. On accepte des filles qui font des tatouages. On accepte des gens qui fument. On accepte tout le monde comme amis. En réalité, ce sont des gens, des cibles pour les toucher par l'évangile. C'est pourquoi j'accepte. Sinon, normalement, moi, je devais avoir 100 amis. Si on dit qui devait trier amis, c'était moi. Parce que j'allais choisir strictement les personnes qui m'influencent positivement. C'est ce que je suis en train de vous dire dans ce direct, sur cette page officielle. Parce que si ce n'était pas pour l'évangile, tellement que j'allais être strict. Peut-être que vous voyez suivi par, vous allez voir suivi par 3900 et amis avec 100. C'est ce que j'allais faire. Mais si j'accepte tout le monde, c'est pour que tout le monde puisse m'expliquer leurs problèmes. Tout le monde puisse m'écrire. Parmi les 4000, il y a au moins 1000 personnes qui m'ont déjà expliqué leurs problèmes. Vous imaginez? Et par jour, il y a au moins 10 appels que je reçois par jour. 10 appels pour m'expliquer leurs problèmes partout dans le monde. Il n'y a pas un pays où on ne m'appelle pas. Même Afghanistan, Chine, les gens m'appellent pour m'expliquer leurs problèmes. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on accepte tout le monde. On accepte vraiment tout le monde. Alléluia. Là, je suis en train de trier un peu parce que j'ai déjà 4900. Si j'accepte tout, on ne va pas prendre tout le monde. Donc, quand je vois des gens qui ne sont pas trop certains, les brouteurs qui prennent des images des blanches pour t'envoyer une invitation, là, je n'accepte pas. Parce que j'ai une manière de les reconnaître. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir suivi par, vous allez voir qu'il y a au moins presque 300 personnes que je n'ai pas acceptées, etc. Donc, je reviens dans mon message. Donc, il faut choisir avec un grand soin les gens qui t'influencent positivement. Oui, positivement. Sois béni, Philippe Babo. Sois béni, Philippe Babo. La parole de Dieu déclare que si une partie de votre corps vous empêche, voilà, vous voyez son exemple. Vous voyez la parole que le monsieur a donnée, Philippe Babo, vous voyez ce qu'il a donné, c'est clair. C'est biblique. Ça veut dire ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas que je suis en train de former des cancres spirituels ou bien des clans spirituels qui vont rejeter les autres. Mais c'est biblique.
Quand on dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le dehors. Parce qu'il est profitable pour toi d'entrer au paradis avec un œil à moins que d'entrer totalement en enfer. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. C'est vrai que la référence m'échappe un peu, mais c'est Jésus qui a dit ce que Philippe Babo vient de dire. Donc, bien aimé, il faut choisir ses amis. Le chrétien ne doit pas faire de tout le monde mes amis. C'est pourquoi je vois mes filles ici qui me disent, ma copine dit tant. Ma copine dit, elle m'a invité peut-être dans tel coin. Il y a mon copain qui m'invite dans la boîte de nuit. Je dis, mais pourquoi à ce stade-là, toi tu appelles encore un ami copain? Toi encore à ce stade-là, tu as encore une copine. Tu as encore un copain. Mon copain dit, c'est ma copine, on a grandi ensemble. En bon, donc parce que vous avez grandi ensemble, vous devez mourir ensemble. Oh, toi, tu connais la vie. C'est comme ça, tu es proche de la vie, mais tu es perdu. Il y a beaucoup qui sont proches de la vie, mais ils sont perdus. Comme le jeune riche. Il marchait avec Jésus. Aujourd'hui, même pour attendre la voix de Jésus, on est obligé de prier juste pour que Jésus se révèle à nous dans le songe. 3 jours de jeûne sec, 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire, dans le secret, nous on fait ça ici. Pourquoi? Parce que le ministère est là. Alléluia. Mais lui, il marchait avec Christ. Il posait des questions à Jésus. Jésus répondait. Et il a posé des questions. Jésus dit, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Et viens et suis-moi. La Bible dit, le riche est parti tout triste. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas vendre. Il ne veut pas enlever son œil droit. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. Non, je ne vais pas trop rester sur ce point parce que j'ai beaucoup de points que j'ai réservés pour vous. Mais Philippe Babo m'a aidé un peu à me rappeler cette histoire de la GN. Donc, bien aimé, il y a des personnes qui ne doivent plus être des amis. Un chrétien ne doit pas avoir des amis, il doit avoir des frères en Christ, des soeurs en Christ, pas des amis, pas des copines. Ce n'est pas parce que tu as grandi avec quelqu'un. Si la personne ne veut pas accepter Jésus, tu as accepté Jésus, bien aimé, tu n'es plus dans l'autre camp. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. Maman Caresse, donnez le verset. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles, dit la Bible, la parole de Dieu. Ça veut dire, toutes les choses anciennes doivent passer et devenir nouvelles. Même tes amis doivent devenir nouvelles. C'est pourquoi quand tu viens en Christ, les anciens amis ne sont plus tes amis, ce sont des connaissances, mais ce ne sont pas tes amis. Vous comprenez? Ce ne sont que des connaissances, pas des amis. Faites attention aux mots que vous prononcez, parce que votre langue là est plus qu'une bombe atomique. Est-ce que vous comprenez ça? La mort et la vie se trouvent au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc faites attention à ce que vous dites. Nous continuons ici. Donc j'étais sur quel point, parce que c'est la dernière, cette série d'enseignements, c'est la dernière vidéo, c'est la 5e vidéo, la 5e clé et la dernière clé pour réussir dans tous les domaines de la vie que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Bien entendu que pour moi aussi. Donc dans cette clé, j'ai dosé cette clé. On peut faire 1h30 de direct aujourd'hui parce que c'est la dernière clé. On est à 1h06 ici. Donc on va évoluer. Donc bien aimé. Alléluia. Donc 19e point, si je ne me trompe pas, il faut être inspiré par un idéal dans sa vie. Bien aimé, il ne faut pas que Drogba Didier t'inspire. En même temps, Michael Jordan t'inspire. En même temps, Michael Jackson t'inspire. En même temps, Rihanna t'inspire. En même temps, Pasteur Marcelo t'inspire. En même temps, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss t'inspire. Bien aimé, il faut avoir un idéal, un repère. Sinon, tu vas te perdre. Beaucoup de personnes arrivent au carrefour de leur destinée. Ils veulent partir dans tous les chemins en même temps. Tu es un, tu n'es pas deux, tu n'es pas trois. Il faut avoir un idéal dans ta vie, un idéal qui t'inspire. Il faut être inspiré par un seul idéal. Si tu es seul, tu as un seul couloir que tu dois parcourir. On ne peut pas réussir dans tous les domaines, ça c'est pas vrai, c'est pas juste. Pierre était pécheur, il n'était pas en même temps médecin. Luc était médecin, il n'était pas en même temps pécheur. Paul était fabricant de tentes. À part fabriquer de tentes, il ne savait rien faire. Même quand il a vu Jésus et Élie sur la montagne de transfiguration, il a dit, je vais vous bâtir ici 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Jean, une pour Pierre. Vous comprenez un peu? Donc chacun avait des tâches. On ne réussit pas dans tous les domaines parce qu'on n'est pas né au pluriel. On est né au singulier. Il faut avoir un idéal qui t'inspire. En ce qui me concerne, c'est le révérend Raoul Wafo qui m'inspire. J'écoute souvent le pasteur, comment il s'appelle? Marcelo Jérémie Tounassi, par rapport à son message. Mais moi, mon manteau, c'est Raoul Wafo. Regardez ici, je suis avec lui sur cette photo. Vous voyez la photo qui est là? C'est moi et le pasteur Raoul Wafo. Pourquoi? C'est mon idéal. C'est sa seule photo qui est ici. Est-ce que vous comprenez? Soyez inspirés par un idéal. Je donne mon exemple parce que je me connais mieux que vous.
Donc je donne mon exemple. Peut-être que toi, tu veux être une chante. Sois inspiré par un idéal, par un modèle. Et comme le dit ma soeur, un modèle. Donc la connaissance veut déconner, ne partez pas. Hein, ça veut déconner, mais ne partez pas. Christ est le véritable modèle, bien-aimé. Christ est le véritable modèle. Donc, si la connaissance veut partir, ne partez pas. Si ça veut partir, ne partez pas, je vous en prie. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, on a tellement de choses à dire. Amen. Et vraiment, la connaissance déconne. 1h09. Donc, je vais attendre un peu à ce que ça se stabilise. Je vais attendre un peu à ce que ça se stabilise. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si ça ne passe pas, redémarrez la page. Appuyez F5 pour ceux qui ont des ordinateurs. Pour ceux qui ont des portables, sortez de ma page et rentrez à nouveau. Voilà. Ça va, vous allez voir la vidéo. Si vous m'entendez, faites-moi signe, je vous en prie. Faites-moi signe. Faites-moi, cliquez sur le pouce, je vais voir. Cliquez sur le pouce, s'il vous plaît. Donc, bien aimé, voici un peu les quelques points pour rattraper son retard. Amen. Il faut être inspiré par un idéal. Alléluia. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je peux continuer? Ok. Donc, bien aimé, le point suivant, il faut étudier et rectifier ses besoins. Il faut étudier et rectifier ses besoins. Il y a des gens ici, là, vous n'avez pas besoin de mariage pour l'instant. Mais c'est le mariage qui vous intéresse. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de mariage. Tu as besoin de travailler d'abord. La Bible dit, Dieu a dit à Adam, cultive le jardin. Il a donné une mission. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le christianisme. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont perdues. Il faut avoir le but de ta destinée. Ainsi, la femme va venir t'aider. Il a dit au monsieur, il dit cultive, nomme tous les animaux, multipliez-vous. Adam a commencé à nommer les animaux. La Bible dit il a interprété la mission de Dieu et ainsi il n'a pas vu un semblable comme lui. C'est pourquoi la Bible dit alors Dieu a fait endormir Adam pour créer un homme semblable comme lui pour que la personne puisse l'aider. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La femme n'est pas née pour faire les va-et-vient. Souvent, je le dis, beaucoup de personnes rient ici. On dit, ah, plus que vainqueur. Tu ne marches pas sur les mots. Hein. La femme, là, ce n'est pas pour s'accoupler. Ce n'est pas la mission. La mission de la femme, c'est de t'aider dans la vision de ta destinée. Tu n'as aucune vision, mais tu veux mariage. Tu veux te marier, pourquoi? Quand elle va te marier, là, elle va te soutenir dans quelle mission? La vie est claire. Il faut bien lire la Bible entre les lignes. Ce n'est pas un journal. Donc, quand Dieu a d'abord créé l'atmosphère, il a créé l'entreprise. Il a mis Adam dedans. Il dit, il faut nommer les poissons. Il y a combien d'espèces de poissons? C'est Adam qui a donné le nom. Il dit, il faut nommer les reptiles. Il y a combien d'espèces de reptiles? C'est même les criquets, même les oiseaux, les volailles, les chauves-souris. Quand tu vois chimpanzé, c'est vraiment un chimpanzé. Ce n'est pas Dieu qui a nommé chimpanzé. C'est Adam qui a dit tu vas t'appeler chimpanzé. Parce que la révélation prophétique que j'ai ici en moi, c'est que toi tu es un chimpanzé. Quand tu vois gorille, c'est vraiment gorille. Quand tu vois babouin, on ne pouvait pas lui donner un autre nom que le nom de babouin. Alléluia. Donc bien aimé, le point que je suis en train de traiter, il faut étudier ton besoin. Il faut rectifier ton besoin. Il y a beaucoup de personnes, tu n'as pas besoin de mariage, tu veux te marier. Tu n'as pas besoin de mariage. Demande à Dieu de changer ton cœur. Parce que si tu rentres avec ce cœur-là, tu vas frapper le monsieur. Tu vas lui manquer de respect. Tu ne seras pas soumise. Il y a un besoin primaire que tu dois rectifier, étudier. Prier pour ça, avant de prier pour d'autres choses. On n'a pas... Écoutez, tout ce que l'homme a besoin, c'est dans l'ordre de priorité. C'est pourquoi un enfant de CP1 n'a pas besoin d'une calculatrice scientifique. Même pas d'une calculatrice 1 plus 1 égale à 2. Parce qu'au CP1, là, tu dois compter 1, 2, plus 1, 2. Et puis tu comptes 1, 2, 3, 4 égale à 4. Vous comprenez? C'est comme ça la vie fonctionne. Pourquoi pour les enfants on comprend, mais pour nous-mêmes on ne comprend pas? Même si tu as 30 ans, bien aimé, la vie c'est pas l'ordre de priorité. Il faut analyser tes besoins. Il faut étudier tes besoins. Il faut rectifier les besoins. Il faut changer l'ordre des besoins. Tu as besoin du mariage, mais il faut le mettre en bas. Il faut travailler d'abord. Il faut connaître ta mission. Il faut commencer ta mission. L'échec est prévisible.
lorsque les choses ne sont pas planifiées, lorsque les choses ne sont pas dans l'ordre des priorités. La vie est faite de l'ordre des priorités. Est-ce que vous comprenez? Donc, le point suivant, merci maman, le 20e point, il faut réfléchir suffisamment avant de prendre une grande décision concernant ta destinée. Il y a des décisions qu'on peut prendre à la légère. J'ai mangé quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, j'ai mangé foufou. Non, j'ai mangé riz. C'est pas grave. Parce que le foufou ne peut pas te tuer plutôt. Le riz ne peut pas te tuer. Mais quand il s'agit de la femme à épouser, non, aujourd'hui, j'ai marié Gladys. Aujourd'hui, j'ai marié maman Nzundi. Non, 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 bon, j'ai marié maman Georgette Bayeto. Non. Réfléchis suffisamment. Est-ce que maman Bayeto m'arrange? Est-ce que maman Bayeto épouse ma vision? Bien aimé, c'est ça la vie. Le point suivant, je ne sais plus c'est quel, si c'est 21e, je ne sais plus quoi. Il faut réfléchir suffisamment avant de prendre une grande décision concernant ta destinée. Il y a des décisions qui concernent seulement cette journée, mais il y a des décisions qui concernent ta destinée. On ne joue pas avec le destin. Ils sont en train de dire de grandes choses dans cette vidéo. Et je prie vraiment que ça vous aide. Vous êtes 50 personnes. Invitez vos amis et partagez toujours. Aujourd'hui, on va faire 1h30 parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il nous reste 15 minutes. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Maman Caresse, écrivez ça vite, vite. Il faut réfléchir suffisamment, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Quand tu veux prendre une grande décision, il y a des décisions là, tu sais que c'est pour ta destinée. Parce que peut-être par exemple, moi je prends beaucoup le cas de mariage, parce que c'est le mariage qui est à la base des échecs de tous les chrétiens que je vois, c'est le mariage. Si tu as fait un mauvais choix, tu es foutu, tu es foutu. Le mariage peut jouer sur ton entreprise, le mariage peut jouer sur ton appel. Même si Dieu t'a oué, tu as épousé une guénonne, c'est-à-dire femme de gorille qui va te boxer, qui va t'incriminer. Elle va pas préparer. Arakata brasata. Même avec ton palais à langue, bien aimé, ton ministère ne va pas avancer. Il faut que la femme épouse la vision. C'est pourquoi j'aime prendre l'exemple sur le mariage. Parce que le mariage, comme le dit le pasteur Ivan Cassano, c'est le maillon de socialisation. C'est la première école de formation et de tes enfants et de toi-même. Et c'est la base d'une vie épanouie sur la terre. C'est le mariage. Fais attention aux gens que tu dis oui, 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 j'accepte. Oui, j'accepte. Ainsi, tu as accepté 5 personnes. Tu ne sais plus qui maintenant tu vas épouser. Tu es perdu, tu es perdu. Réfléchis suffisamment. Jusqu'à toi-même, tu sais que tu es fatigué de réfléchir. Et tu sais que si j'accepte, alors je vais subir. Donc tellement que tu as réfléchi, tu dis bon, je vais accepter et je suis prêt à responsabiliser mes actions. À responsabiliser, comme je l'ai vu, on l'a vu précédemment en haut là-bas. C'est-à-dire il faut responsabiliser des décisions. Alléluia. Mais quand tu vois qu'une décision, tu n'as pas réfléchi, que tu as accepté, demain tu regrettes. Et toi-même tu sais que tu as fait un mauvais choix par manque de réflexion. Tu n'as pas donné du temps avant de prendre cette décision qui concerne ta destinée. Sinon, il y a des décisions. J'ai porté un t-shirt pour faire mon direct. Non, après, j'ai porté telle chose. Bon, je poste ça. Ça, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas m'incriminer parce que j'ai porté un t-shirt. Vous ne pouvez pas dire que le message est faux parce que j'ai porté un t-shirt. Je n'ai pas porté les trucs de bishop, les grosses vestes. Vous comprenez un peu? Ça, c'est pas grave. Mais il faut que je réfléchisse suffisamment. Quel genre de message je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais dire d'un thème qui est si puissant? Rattraper son retard pour que les gens puissent dire amen et commenter en bas ici, pour que les gens profitent de l'enseignement. Il faut que je réfléchisse, je prie, je cherche les points, j'essaie de voir les points. Est-ce que ça va dans l'ordre d'idée pour que ça aide quelqu'un? Parce que ça y va de ma destinée ministérielle. Si vous qui êtes virtuel, vous n'êtes pas convaincu de mes messages, ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir en face de moi qui sera convaincu. Donc vous êtes mon laboratoire. Je m'entraîne sur vous. Ainsi, quand moi-même j'écoute ma propre vidéo sur YouTube et que je vois que moi-même ça me pousse à dire amen, je sais que la vidéo peut pousser quelqu'un à dire amen. On va prendre les autres points parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Donc il faut rectifier et étudier les besoins. Alléluia. Voilà. Et il faut réfléchir suffisamment. Le point suivant, avant de prendre une grande décision concernant ta destinée. Amen. Il faut être une personne qui raisonne dans la discipline. Une personne raisonnablement disciplinée. Il faut que nous puissions cogiter, il faut réfléchir, il faut être discipliné. Non, je vais aller très rapidement parce qu'on a déjà fini. Il faut faire preuve d'équilibre en toutes choses. Ça, c'est le point 24. Il faut faire preuve d'équilibre. Il faut équilibrer ta vie. Et là, la fois dernière, j'ai enseigné sur le mariage. Je vous ai dit, et ça a choqué beaucoup de personnes,
Parce que beaucoup de personnes se trouvaient dans le cas, ils ont dit, mais plus que vainqueur, pourquoi tu as dit ça? Bien aimé, même si ça ne t'arrange pas, c'est pas parce que ça ne t'arrange pas que je n'ai pas dit la vérité aux gens. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'ai dit ici qu'une fille qui a peut-être le niveau universitaire et qui va épouser un alphabète, mais bien aimé, il n'y a pas un peu d'équilibre. Ça va chauffer. Parce que, malheureusement, mais quelqu'un qui est allé à l'école et quelqu'un qui n'est pas allé à l'école n'ont pas le même niveau de réflexion, de compréhension des choses. Et je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut que vous puissiez faire preuve d'équilibre en toutes choses. Côté relationnel, faites un peu preuve d'équilibre. Alléluia. Côté tenue vestimentaire, faites preuve d'équilibre. En tout cas, je ne vais pas trop insister sur le point parce qu'il est déjà tard. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, bien aimé, je vais vous donner maintenant quelques comportements à éviter en 10 minutes. On va faire 1h30 aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques comportements à éviter que j'ai notés ici. Je vais vous donner ça rapidement. Quelques comportements à éviter. Alléluia. Évitez de vous rappeler du passé. Alléluia. Non, non. C'est-à-dire, passer notre temps à se rappeler du passé. C'est une chose qu'il faut éviter. Ce qui est passé est passé. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue n'est plus digne de regarder à la derrière. Est-ce que vous comprenez? Le passé est déjà passé. Évitez de passer votre temps à ruminer le passé. Alléluia. Comme des animaux qui mangent, qui mettent ici et qui ramènent pour manger. Alléluia. C'est pas bon. Il faut prendre la nourriture, il faut marcher, il faut mettre dans un sachet. 1 heure après, il faut venir prendre la même nourriture pour manger. Ça n'aura pas le même goût. Ainsi, ton passé vient intoxiquer ton présent parce que tu rumines ton passé. Évitez de ruminer votre passé. Vous n'êtes pas des ruminants, vous êtes des humains. Quand tu mets dans ta bouche, c'est pour avaler. Quand tu as avalé, ça sort de l'autre côté. Donc, bien aimé, le système qu'on appelle l'appareil, comment on appelle ça, ne sais pas, le tube digestif de l'homme, c'est un système qui nous montre comment la vie fonctionne. C'est que tu as mis dans la bouche là, normalement, ça ne doit pas revenir, ça doit partir jusqu'à sortir de l'autre côté pour arriver dans le WC. Dans le WC. Vous comprenez? C'est comme ça la vie est. Évitez de vous rappeler du passé parce que le passé ne t'arrangera jamais. Le passé va toujours te faire regretter. Même si le passé était bon, ça va te faire regretter. Si c'était mauvais, ça va te faire regretter. Le passé, c'est le passé, ça n'arrange jamais dans le présent. C'est pas parce que tu as connu un homme romantique, un homme biais et que ça n'a pas marché. Tu vas te rappeler de lui pour condamner celui qui est là. Peut-être qu'il ne sait pas faire le romantisme. Et à cause de ça, tu cherches encore un homme romantique et tu n'en trouves plus. Alléluia. Évitez d'être des ruminants. Nous ne sommes pas des ruminants. Parce que la même nourriture que tu as mangée, si tu mets dans une assiette, 1 heure après, il faut venir prendre pour manger, ça n'aura pas le même goût. Ça sera dégoûtant. Ta langue va déterminer que cette nourriture est déjà rentrée ici. Vous comprenez? La langue va te dire que mon frère, ça là, tu as déjà mis ici. Pourquoi tu n'as pas avalé? Parce que tu veux remettre la nourriture, moi je refuse. Ça sera bizarre. Essayez, vous allez voir. Peu importe la nourriture, mangez, marchez, mettez et puis venez manger encore. Ça n'aura pas le même goût. Le passé ne t'arrange jamais. C'est la révélation que moi j'ai reçue du passé. J'ai connu beaucoup de belles filles, très jeunes filles du passé. Et la plupart des personnes que j'ai connues sont toutes en Europe. Elles sont toutes en Europe. Mais je ne m'intéresse plus. Parce que je me dis, c'est passé, c'est passé. Donc le premier point, le grand point, le comportement à éviter pour réussir dans la vie de ta destinée, le premier point, c'est d'éviter de ruminer ton passé. Et arrête de ruminer, arrête ça. Et de t'apitoyer sur ton sort. Si je savais, si je savais, si... Mais bien aimé, si je savais n'a plus de queue. Vous-même vous le dites. Si je savais n'a pas de queue. Quelque chose qui n'a pas de queue, tu ne peux pas tirer encore. C'est déjà parti. Laisse tomber. Regarde devant toi. Ta destinée est devant toi. Deuxièmement, les comportements à éviter. Deuxièmement, évitez de se jouer aux victimes. Oh, moi je suis victime. Toujours quand tu viens ici, je suis victime. Quand tu vas ici, je suis victime. Ça te permet de te rappeler encore. Alléluia. Donc, arrêtez de jouer à la victime auprès des autres. Alléluia. Non, non, arrête ça. Tu n'es pas victime de quoi que ce soit. Ce n'est que le chemin de ta destinée. Ce n'est que le désert que tu as traversé. Jésus même a fait 40 jours dans le désert. Moïse a passé 40 jours dans le désert. Chaque chrétien, on a tous des déserts. Alléluia. Tu n'es pas une victime. Ce n'est pas une victime que tu es. Arrête de te jouer aux victimes. Alléluia. Laisse le passé passer et fonce vers la destinée.
vers ta destinée. Alléluia. Est-ce que maman Caresse, est-ce qu'elle écrit? Donc j'avais dit qu'on va finir à 1h30, c'est ça? Non, il nous reste 7 minutes. Bien aimé, ignorer nos passions. Les passions qui nous amènent dans l'aveuglement. Alléluia. Il faut ignorer ces passions-là. Toi-même, tu sais qu'il y a des comportements que quand tu fais là, ça t'envoie à l'aveuglement. Un aveugle ne peut pas marcher seul dans la rue, il va tomber. La Bible dit, un aveugle, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est un homme qui voit, qui peut conduire un aveugle. Bien aimé, il y a des passions. Les boîtes de nuit, là, les boîtes de nuit, ça te fait retarder. On a dit comment rattraper son retard. Mais c'est d'éviter les passions qui t'amènent dans l'aveuglement. Qui fait que tu es aveugle. Et tu arrives en retard. Là où tu pouvais arriver en 2 ans, tu es obligé de faire 10 ans pour arriver. Parce qu'à chaque fois, tu reviens en arrière. À chaque fois, tu reviens en arrière. Tu fais une semaine de sanctification. Tu fais une semaine de vie mondaine. Après, tu reprends. Après, tu refais. Sans te rendre compte, tu as 40 ans sur la terre, mais tu n'as pas encore évolué avec Dieu. Donc, il y a des passions que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois ignorer, oublier, délaisser complètement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi-même là, ça m'enseigne aussi. Je suis en train de m'enseigner. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un autre comportement le plus dangereux à ne pas faire, c'est de laisser les autres décider à notre place. C'est là, c'est comme de l'os dans ton cou, dans ta gorge. Os dans ta gorge. Tu laisses les autres déterminer ta destinée et les autres décident à ta place. Ah, voilà comment il se comporte. Il est mince, il est comme ça. Ma soeur, qu'est-ce que tu en penses? Quand la fille, elle voit la grâce qui est sur le monsieur, elle est jalouse. Elle va te dire, il faut le laisser. Oh, c'était l'homme de ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ignorer. Non. Ne laissez pas les gens prendre des décisions. Quand tu laisses les autres prendre les décisions sur ta vie, c'est fini, c'est fini. Tu n'es pas loin d'échouer. La décision finale t'appartient, ma soeur, mon frère, ma tante, mon tonton, mon ami. Vous tous qui me suivez pour la première fois sur ma page officielle, la décision t'appartient. Tu es ton propre juge, tu es ton propre prophète, tu es ton propre papa. Pourquoi lorsqu'on fait les mariages, on ne demande pas au père de décider? Et on demande, voulez-vous épouser Madame X? Oui. Qui répond le oui? C'est ton papa qui répond? C'est ton grand frère qui répond? Même si c'est ton nom qui t'a élevé, quand c'est le mariage, il n'a pas le droit de répondre. C'est toi qui dois dire oui. Oh non, je suis en train de dire des choses profondes dans cette vidéo. C'est toi qui dois dire oui. C'est toi qui dois dire oui. C'est toi qui dois dire oui. Alors, si pour le mariage, tu es conscient que c'est toi qui dois dire oui, tout ce qui te concerne, c'est toi qui dois dire oui. Ne laissez plus jamais les gens décider à votre place. C'est dangereux. C'est un comportement à éviter. Quelqu'un peut te conseiller, mais la décision finale t'appartient. Parce que c'est toi qui vas aller dans le foyer. C'est toi qui vas aller dans cette entreprise. C'est toi que ça concerne, ça ne concerne pas l'autre. Pourquoi beaucoup de personnes aiment confier leur vie aux gens? Et même pas aux hommes de Dieu, mais à des copines. Et c'est copines qui décident pour toi. Oh, tu ne sais même pas si copine, elle aime vraiment ton crâne. C'est pas tout le monde qui te montre ses dents, qui aime ton affaire. Hein? Tu peux manger avec quelqu'un et la personne va te trahir. Judas mangeait avec Jésus sur la même table. Mais c'est Judas qui a trahi Jésus. Ouvrons les yeux. La vie n'est pas si facile. La vie n'est pas si facile. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler, bien aimés frères et sœurs? Ne laissez pas les gens décider à votre place. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, bien aimés. Je vous en prie. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, Jeff. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Excusez-moi. Les gens m'écrivent tellement. Vous comprenez? Excusez-moi, ne partez pas, s'il vous plaît. On a beaucoup de choses à dire. Ce soir-là, même si la vidéo veut, ça n'a qu'à durer. Hein? Si la vidéo veut, ça n'a qu'à durer. De toute façon, on ne nous facture pas. On ne nous facture pas. On n'est pas facturé par le nombre de minutes. Donc, il faut que je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Invitez toujours les nouvelles personnes, soyez la bienvenue. Invitez les autres pour que les autres puissent entendre. Parce qu'on entend dire des choses sérieuses ici. Bien aimé, ne laissez jamais les gens décider à votre place. Évite ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et il y a des gens qui font confiance à leurs voisins, à leurs voisines, qu'au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que tu dois demander conseil. Le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. C'est pas tout le monde qui aime ton affaire. Elle-même sait que le monsieur il est bon pour toi. Elle va dire ma chère, il faut le laisser. Il faut le laisser. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que tu baignes dans le bonheur. C'est un comportement à éviter. Laisser les autres décider. C'est un comportement à éviter. Obligatoirement. Si tu veux réussir sur cette terre. Si tu veux réussir sur cette terre. Alléluia. Donc, le point suivant. Maman Caras, est-ce que vous donnez les points? Le point suivant, comportement à éviter. Le 9e point. Bien aimé. Le 8e point. Quand tu cherches toujours l'approbation des autres, est-ce que l'autre approuve? Est-ce que lui il approuve? Est-ce que lui il approuve? Est-ce que lui il approuve? Quand tu fais toujours quand tu cherches toujours l'approbation des autres, c'est pas bon. Tu as quelque chose, s'il te plaît, qu'est-ce que tu en penses? Bien aimé, la vie Zoé vit en toi. Tu ne te fais plus confiance. Toi-même, tu n'as pas de arakata brosekata. Toi-même, tu n'as pas de dernier mot pour ta propre destinée. Pour ta propre destinée là, tu cherches l'approbation des autres. Toi-même, tu sais que Dieu t'a appelé au ministère. Est-ce que l'affaire de Dieu là, c'est quelqu'un qui doit te dire que oui, vas-y, va servir Dieu? Toi-même, tu sais que tu as été créé pour être un grand informaticien. Pour choisir ta filière, c'est les autres qui t'ont demandé. Ainsi, tu dois te cogner le mur. Parce que dans le plan de la destinée de Dieu, tu n'es pas appelé à être informaticien. Mais comme tu aimes l'approbation des autres, ma voisine, ma copine, mon voisin. Ainsi, beaucoup de personnes se perdent comme ça. Évitez de chercher toujours l'approbation des autres. C'est pas ce que tout le monde approuve qui est bon pour toi. Le comportement à éviter. Oui, il faut éviter ça. Le comportement suivant à être adopté, bien aimé. Le comportement, excusez-moi, les gens m'écrivent de partout. Je peux pas vous répondre, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas. Hein? Elle m'a écrit, elle est en ligne, mais elle m'écrit encore en inbox. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes aiment ignorer des choses jusqu'à ce que les choses s'empirent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Beaucoup de personnes aiment ignorer des problèmes pour que les problèmes s'enfoncent. Bien aimé, évite ça à partir d'aujourd'hui. Ignorer certains problèmes jusqu'à ce que ça devienne plus pire. Il faut éviter ça. Il faut vraiment éviter ça. C'est un comportement à éviter, à éradiquer de ton dictionnaire. Lorsque tu vois que quelque chose est en train de naître, bien aimé, c'est pendant que le fer est chaud qu'on commence à le battre. N'attends pas que le fer devienne froid. Parce que si tu bats, ça ne va pas changer de forme. Ainsi, quand le problème commence à naître, il faut commencer à le combattre. Ton problème, c'est la colère. Commence à combattre la colère. Il ne faut pas laisser la place à la colère pour grandir en toi. Sinon, la colère va te faire échouer dans la vie. Ça va te faire, ça va faire que tu vas perdre beaucoup d'opportunités. Peut-être toi, ton problème, là, c'est la tristesse, la détresse. Bien aimé, il faut combattre ça. Alléluia. Voilà. Il me reste 5 autres points. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 autres points. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc, non, éradiquer. C'est pas éradiquer, c'est éradiquer. C'est le verbe éradiquer, maman Laurel. Ok? C'est pas éradiquer, éradiquer. Sinon, il y a radier. Et puis, il y a éradiquer. Voilà. Donc, soyez bénis, bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui êtes là. Que le ciel vous bénisse. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, abonnez-vous à ma page. Amen. Abonnez-vous à ma page. La vidéo est assez longue. Je vais m'arrêter là. 1h32. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce soit sur votre vie. Et vraiment à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Plus que vainqueur officiel. C'est ma chaîne YouTube. Allez-y vous abonner là-bas aussi. Parce que je ne mets pas les mêmes vidéos de YouTube ici et ici là-bas. Voilà. Donc allez-y vous abonner. Mais cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Voilà. Donc soyez bénis vous tous. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait quelques big up ici. J'ai fait quelques big up ici rapidement. Big up à... Voilà, maman Laurel, elle est très aime cette dame. Elle a rectifié. C'est ça, éradiquer. Ça veut dire enlever. Hein? Enlever dans une liste. Le verbe éradiquer. On n'est pas quand même à l'alphabet jusqu'à ce point. Hein? Alors, on va faire quelques big up. Bon, si vous commentez là, je vais voir votre nom. Hein, parce que là, vous êtes plus de 50. Mais il faut que vous puissiez dire au moins Amen. Dites quelque chose pour que je puisse savoir si vous êtes en ligne. Alors, Josiane Zoko, c'est une nouvelle personne. Elle dit ne nous laisse pas au... Hé, Josiane, c'est pas ma faute. Hein?
Hein, c'est pas ma faute. Hein? Je respecte le timing. Demain, je suis là encore. Chaque 18 heures, comme il y a une heure de décalage, chaque 18 heures de Côte d'Ivoire, je suis en ligne. Et chez vous là-bas, ça sort 20 heures en Europe et 21 heures, 23 heures dans d'autres pays. Amen. Et donc, Josiane Zoko, chaque 18 heures, demain, je suis là. On va faire un nouveau thème, un très bon thème. Je ne vais pas terminer le thème parce que le thème est très long. J'ai pris beaucoup de points. Je ne savais pas que ça allait prendre du temps ainsi. Parce que j'expliquais chaque point en profondeur, donc ça m'a pris assez de temps. Amen. Sinon, j'ai encore d'autres choses avec comme la procrastination. C'est-à-dire le fait de remettre à demain. Procrastiner. Toujours on met à demain. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Alléluia. Et puis, le fait de perdre du vue. C'est-à-dire, tu perds le fil. Vous allez faire que je vais continuer encore l'enseignement. On va s'arrêter là. Ne perdez pas en vue votre planification. La Bible dit, ton rêve là, écris-le. Colle-le sur le mur de ta maison. De sorte que chaque matin, quand tu te réveilles, tu lis ton rêve. Ça te booste pour aller sur la douche. Ça te booste pour te laver et pour sortir. Pour te chercher une place au soleil. Vous comprenez? Donc ne perdez pas de vue votre planification. Alors, Josiane Zoko, big up à toi. Maman Hortense Kwame, big up à toi. Si vous pouvez mettre votre pays, c'est bon aussi, pour que je puisse savoir d'où vous m'écrivez. Évangéliste Molière, big up à toi. Soyez bénis. Bébé Gou, Kitoko, God bless you, que Dieu vous bénisse. Félicité, soyez bénis, maman, félicité. Annick Gouli, soyez bénie, ma fille, sois bénie. Georgine Mireille, soyez bénie. God bless you. Que Dieu vous ouvre la porte de votre destinée. Ma fille Sadiaz, ma fille Sadiaz. Sois bénie, que la terre d'Irak soit bénie, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus, je te bénis avec les finances, je te bénis avec la santé, je te bénis avec la prospérité, je te bénis avec la grâce divine, je te bénis avec la paix que l'argent ne peut pas acheter, je te bénis avec un bon mari, je te bénis avec des bons enfants, des enfants sages, je te bénis avec un bon couple. Au nom de Jésus-Christ, sois bénie, ma fille. Prie si douceur, sois bénie, maman. Étienne Fernandez, hey, maman chérie, sois bénie, maman Étienne. Merci de m'avoir appelé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nadège, la Britannique de plus que vainqueur. Sois bénie, maman Nadège, Akissi. Merci de m'avoir appelé aujourd'hui. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Barbara, sois bénie, maman Barbara. Elle est très aime, Barbara. Babegou, soyez bénis, maman. Chris Manim, Rababasotaka, Père, je te confie ta servante. Je prie que la terre de Lyon est bénie à cause d'elle. Sa maison est bénie. Ses enfants sont bénis. Au travers d'elle, je bénis Mémé. Je bénis sa maman. Au nom de Jésus, je bénis son toit. Je bénis ses finances. Je bénis tout ce qui la concerne. Au nom de Jésus, soutiens cette dame. Exauce tous ses vœux. Seigneur, les 5 clés, c'est elle qui a donné tous les versets. Et depuis le mois d'octobre, c'est elle qui me donne les versets. Pendant que les enfants sont très petites, mais elle fait l'effort d'écrire tous les versets. Bénis cette dame. Restaure sa vie. Seigneur, nous voulons un grand témoignage dans sa vie. Afin que, bien-aimé, notre bien-aimée soit bénie. Elle soit contente. Au nom de Jésus. Amen. Sois bénie, maman Christ. Papa, je ne suis pas nouvelle. Oh. Ah, mais tu ne commentais pas. Moi, c'est la première fois que je vois ton nom. Maman Zoko. Maman Zoko. Hein? Zoko, Coco. Sois bénie, maman Zoko. On est ensemble. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma page. Josiane Zoko. Soyez bénis. Maman Sabine Evans. Amen. Trop de vérité. Oui, c'est le shérif de la vérité. Hein. Voici mon chapeau. Pour ceux qui ne connaissent pas mon surnom, c'est le shérif de la vérité. Voilà. Donc nous, on ne fait que dire la vérité. On ne veut pas mentir aux gens pour dire, voici mon numéro, appelez-moi. Alors, c'est qui? Dieu me montre que dans ta famille, il y a une femme qui est claire. Mais dans une famille, il y a toujours une femme qui est claire. Les gens fabriquent, bien aimé, pour fabriquer prophétie, là, c'est facile. Il y a un vieux qui est dans ton village. Mais dans le village de chaque personne, il y a toujours un vieux. Tu ne m'as rien enseigné. Est-ce que vous comprenez? Dieu me dit que si tu arrives à payer une telle somme, Dieu va te délivrer. Bien aimé, c'est comme ça, c'est ce que les gens aiment. Nous ici, là, on dit les choses seulement. On fait des recherches, on nourrit des gens. Les gens mettent en application. Ils sont bénis. Sinon, prophétie fabriquée, là, c'est facile. Dans une famille, il y a toujours une fille qui est claire. Dans une famille, il y a toujours un vieillard quelque part. Dans une famille, il y a toujours une personne qui est maladive. Bien aimé, les gens fabriquent des miracles, c'est ce que vous voulez. C'est pourquoi on vous trompe.
Heureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que la vérité sauve. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et si Christ qui est la vérité, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit, si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. On n'a pas dit si une prophétie t'a affranchi. Donc c'est Christ qui doit t'affranchir. Parce qu'au commencement était la parole, Jean 1:1. Et quand vous arrivez jusqu'à, on dit toutes choses ont été faites par elle. Et on dit qu'elle s'est faite chair. Elle est venue parmi les siens. C'est Christ qui est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Or, si tu as eu la foi, tu peux faire les choses que tu ne peux pas faire. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu, tu veux prophétie. Or, tu n'es même pas encore agréable à Dieu parce que tu n'as pas la foi. Laisse tomber. Papi Touré, depuis les États-Unis, God bless you. On est ensemble, mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Diane Dibert, sois béni, ma soeur. Philippe Babo, sois béni, mon frère. Tu portes un grand nom, hein, Babo. Ça va aller. Dieu est avec lui, avec Blé Goudé. Que Dieu les garde. Karine Yankwas, sois béni, ma soeur, ma fille. Jésus sauve, sois béni, ma fille. Son vrai nom, c'est Mitsela, depuis Dubaï. Père, je bénis cette fille. Amen. Elia Yeshua, ça c'est ma mémé. Une bonne dame, très gentille. Sois béni, mémé. Estelle Eka, soyez béni. Marie Smith, sois béni, maman Marie. Nicole, madame Nicole. Père, je bénis maman Nicole. Je te la confie en ta grâce. Je prie que Seigneur, tu la guérisses totalement. Bénis cette fille, bénis cette dame. Au nom de Jésus, je la bénis avec la santé, je la bénis avec la paix divine, je la bénis avec la quiétude. Au nom suprême de Jésus, aussi longtemps qu'elle ne sourit pas pour sa destinée, Seigneur Dieu de gloire, que ta main ne quitte jamais sur elle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je ne peux pas lire tous les commentaires parce que donc je vais seulement des... Maman, elle dit, merci plus que vainqueur, soyez toujours fortifiés et merci pour vos enseignements. Bonne soirée et douce nuit. Amen, hein, ma fille, sois bénie. Maman Hortense, soyez bénie. Marguerite Kakou. Marguerite Kokou, sois bénie, maman Marguerite. Maman Bena Zamblé. J'ai trop de mamans ici. Seigneur, bénis ta femme, ta fille, au nom de Jésus. Amen. Je dis ta femme. Oui, mais tu es la femme de Jésus. Hein? C'est toi l'église. Oh, Jésus est l'époux de l'église. L'église est son épouse. Tu es la femme de Jésus, je ne me suis pas trompé. Maman Josiane, depuis les États-Unis, d'accord. Monsieur Gadou, Sonia. Ah, oh, c'est une femme. Oh, excuse-moi. Maman Sonia Kiliam Gadou, depuis la France. God bless you. Lorraine, United States, God bless you. I'm very happy to meet you. Share my video and subscribe on my page. God bless you. Et c'est pas si c'est anglais, il parle. Maman Jundi, ça c'est depuis les États-Unis. Il y a beaucoup d'Américains qui me suivent. Sois béni, maman. Depuis l'Allemagne, Christy Glory, God bless you. Depuis l'Allemagne, Guten Tag, Guten Morgen. Agnès, maman Agnès, c'est un très bon enseignement. Je vais partager avec ma famille. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Sois béni, maman Agnès. Ndouin, ce serait bien de faire une prière de clôture. Oui, je n'ai pas encore fini, mon frère. Waouh, beaucoup de commentaires. Je cherche seulement les nouvelles personnes, les autres, je les saute. Hein. Siro Lamborghini Ferrari. Ah là, madame, on vous aimez les voitures, hein? Soyez bénis. Sandrine Gassa, sois bénie, ma fille. Lamborghini Ferrari. Seigneur Jésus. On va rouler dans ça aussi. Aïe, qui va se négliger? Maman Christine Mouana, sois bénie. Dans les anciennes personnes, je vous saute, hein? Excusez-moi pour ça. Ina, sois bénie. Elle dit ga, lol, homme de Dieu, mon ventre. Pardon, faut pas ton ventre va te faire mal. Oh. Chantal Afoué Kofi, sois bénie, maman. Soyez bénie. Marie-France Amakade, soyez bénie. Grâce Loané, soyez bénie.
Bon, je vais m'arrêter là. Zolaskin, Zola, soyez bénis. Patianga, Bango Diambou, Mimi Belle, sois bénie maman. Margaret Payen, quoi? Soyez bénis, Margaret. Franck Olivier Tapé, God bless you. Ayo Kato. Chantal Seri, Ayo Kano. C'est bon, il va m'arrêter là. Père, bénis toutes ces personnes qui m'ont suivi dans cet enseignement. Seigneur, bénis ces personnes. Restaure des vies. Que cela soit une sémence, un turbo, un dynamisme dans leur destinée. Merci Père. Parce que ce turbo va les propulser comme une flèche qui ne peut pas s'arrêter tant qu'elle n'a pas encore atteint sa cible. Merci Père. Parce que beaucoup de personnes vont prendre des décisions radicales dans le couloir de leur destinée pour réussir. Je te confie le début de semaine de chaque personne qui m'a suivi et de toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion. C'est vrai que cette vidéo est la plus longue de toutes les vidéos sur ma page. Mais il y a une raison. À cause de l'authenticité de la parole que nous avons partagée. Et c'est comme c'est la finale de toutes les 5 clés pour réussir dans tous les domaines de la vie. Merci Père. Béni soit ton nom parce que cette finale, la victoire nous appartient. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était le Shérif de la vérité. À demain, à la même heure. Abonnez-vous à ma page. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Dormez bien.